Salut la team Roue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics sur la 22e journée de Première Ligue qui se déroulera ce week-end. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté dès que l'on sort du nouveau contenu. Abonnez-vous également à notre canal Telegram, on y met des pronostics, on discute avec vous, je vous mets le lien en description. Pour parier sur la Première Ligue, vous pouvez utiliser le bonus de bienvenue de chez Winamax. Vous déposez 100 € et vous recevez directement 100 € de free bet qui sont des crédits de jeu non retirables, ce qui vous fait donc au total 200 € pour parier. Pour en profiter, il suffit de passer par notre lien qui est dans la description. On commence avec Chelsea qui reçoit Fulham. Chelsea vit une saison compliquée avec une 10e place au classement et déjà 10 points de retard sur le Big Four. Les Blues n'ont gagné qu'une seule de leurs 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, pour un nul et 3 défaites. Ils ont enchaîné les 3 défaites, 2 fois contre Manchester City, puis ensuite contre Fulham au match aller 2-1. Derrière, ils ont battu à Stamford Bridge Crystal Palace 1-0 et il y a 2 semaines, ils ont fait match nul à Liverpool 0-0. Coup de mou pour Fulham après une série de 5 victoires de suite. Les Cottagers ont perdu 1-0 à Newcastle. Ensuite, ils se sont inclinés 1-0 à la maison contre Tottenham et le week-end dernier, ils ont fait match nul 1 but partout en FA Cup contre Sunderland, club de 2e division. Fulham a perdu tous ses matchs cette saison contre les gros, mis à part le match aller et la première journée contre Liverpool. Chelsea va un petit peu mieux ces derniers temps. Ils viennent de débourser pas moins de 300 millions d'euros au mercato d'hiver pour essayer de remonter la pente. J'ai bien envie de leur faire confiance et de tenter une victoire des Blues. Donc pour moi, victoire de Chelsea, c'est à 1,60. Everton, Arsenal. Everton est avant-dernier de Première Ligue et n'a plus gagné depuis maintenant 10 matchs avec 2 nuls et 8 défaites toutes compétitions confondues. Les Toffees restent même sur une série de 4 défaites de rang. Lors de la dernière journée, ils ont perdu 2-0 à West Ham qui lutte aussi pour le maintien. Cette mauvaise série a entraîné le licenciement de Frank Lampard qui a été remplacé par Sean Dyche, entraîneur de Burnley pendant plus de 10 ans. Arsenal est leader de Première Ligue avec 5 points d'avance sur City, contre qui ils ont perdu d'ailleurs 1-0 la semaine dernière en 16e de finale de Cup. Première défaite des Gunners après 6 victoires et un nul toutes compétitions confondues. Sans le changement d'entraîneur côté Everton, je pense qu'Arsenal aurait été ma confiance du week-end tout simplement. Mais là, il peut y avoir un électrochoc côté Toffees. Je pars quand même sur la victoire des Gunners à 1,40, mais attention au réveil des Toffees. Il ne devrait plus tarder. Arsenal, c'est à 1,40. Aston Villa, Leicester, je le répète chaque semaine, mais Villa va beaucoup mieux depuis l'arrivée d'Unai Emery sur le banc. Les Villains sont invaincus depuis 4 journées avec 3 victoires et un nul. Victoire 2-0 à Tottenham, nul 1 but partout contre Wolverhampton, victoire 2-1 contre Leeds et victoire 1-0 face à Southampton. En face, Leicester est catastrophique depuis la reprise et n'a toujours pas gagné en Première Ligue avec un nul et 5 défaites. Le nul c'était d'ailleurs lors de la dernière journée face à Brighton, 2 buts partout. Le week-end dernier, ils se sont imposés en coupe contre un club de 4e division. Je pense qu'Aston Villa va s'imposer, mais je préfère assurer. Je vais partir sur Aston Villa ou match nul et plus de 1,5 but dans la rencontre, c'est à 1,58. Brentford, Southampton, les Bees sont sur une belle série de 8 matchs sans défaite en Première Ligue avec 4 victoires et 4 matchs nuls. Entre-temps, ils ont quand même perdu en 32e de finale de FA Cup contre West Ham à la maison 1-0 et lors de la dernière journée, ils avaient fait match nul 0-0 à Leeds. Southampton est bon dernier du championnat avec 2 points de retard sur le premier non relégable après avoir fait un véritable exploit en sortant au Manchester City en quart de finale de FA Cup. Les Saints ont malheureusement pour eux chuté en demi-finale contre Newcastle en perdant le match aller 1-0 puis le retour mardi soir 2-1. Je pense qu'on pourrait voir des buts ici. En plus, Southampton s'est plutôt bien renforcé devant avec les arrivées d'Orsic, Souleymana et surtout Onuachu qui empile les buts en Belgique depuis maintenant 4 ans. Oui, la télé s'est éteinte, je vais aller la rallumer juste après l'analyse de ce match. Bref, je m'égare, je tente les deux équipes marques, c'est à 1,82. Ensuite, on a Brighton qui reçoit Bournemouth. Brighton fait une saison exceptionnelle et se retrouve 6e de Première Ligue à 5 points de l'Europe. Les Seagulls sont invaincus depuis 5 rencontres, toutes compétitions confondues, avec 4 victoires et un nul. Le nul, c'était lors de la dernière journée à Leicester, 2 buts partout. La semaine d'avant, ils ont battu Liverpool 3-0 et le week-end dernier, ils jouaient encore une fois contre Liverpool, mais cette fois en FA Cup. Et là aussi, ils se sont imposés 2-1. Le promu Bournemouth est 18e de Première Ligue. Les Cherries n'ont toujours pas gagné depuis la reprise. Ils ont enchaîné 6 défaites de suite avant de faire match nul contre Nottingham 1 but partout il y a 2 semaines à domicile.
Brighton à 1,33, on ne les a jamais vus aussi bas et je pense que ce sera la première et la dernière fois de la saison qu'ils seront si bas. Je les aurais plutôt mis à 1,45 personnellement, mais au vu de la forme et de l'écart de niveau actuellement entre les deux équipes, ça se comprend également. Je vais tenter la victoire de Brighton par au moins 2 buts d'écart, c'est à 1,80. Manchester United, Crystal Palace. United est quatrième avec 39 points et n'a perdu qu'un seul de ses 14 derniers matchs, c'était contre Arsenal, leader du championnat. Ils ont repris leur marche en avant depuis avec 3 victoires en 3 rencontres. En demi-finale de FL Cup contre Nottingham, 3 buts à 0 à l'aller et 2 buts à 0 hier soir au retour. Et 3 buts à 1 également le week-end dernier en FA Cup contre Reading. Tout l'inverse pour Palace qui est dans le dur depuis la reprise avec une seule victoire pour 2 nuls et 4 défaites. Les Eagles restent sur 2 nuls contre United justement lors du match aller qui s'est joué il y a 2 semaines où ils ont égalisé sur un magnifique coup franc sur la dernière action du match. Et contre Newcastle 0-0. Après 2 matchs à la maison, Palace se déplace cette fois du côté d'Old Trafford sans Zaha en plus qui s'est blessé contre Newcastle. Ça risque d'être compliqué. Je trouve la cote de United plutôt intéressante. Je vais dessus, c'est à 1,37. On continue avec Wolverhampton qui reçoit Liverpool. Les Wolves sont juste devant la zone rouge à 1 point du 18e. Après la victoire 1 but à 0 à la maison face à West Ham, Wolverhampton a directement rechuté dans le replay de coupe contre Liverpool 1 but à 0, puis en championnat à l'Etihad Stadium contre City 3 buts à 0. Liverpool n'a gagné qu'un seul de ses 6 derniers matchs, c'était justement le replay face à Wolverhampton. Depuis, ils ont fait match nul à la maison à Anfield contre Chelsea 0-0 et ils ont perdu le week-end dernier en 16e de finale de FA Cup, coupe dans laquelle ils étaient tenants du titre, face à Brighton, 2 buts à 1. Les Reds sont 9e avec 10 points de retard sur les places qualificatives en Ligue des Champions. Ils sont vraiment dans le dur, mais face à un adversaire comme Wolverhampton, ils doivent prendre les 3 points. La cote est belle, je pars sur la victoire de Liverpool, c'est à 1,84. Newcastle West Ham. Newcastle fait une saison incroyable avec une 3e place au classement. Ils sont invaincus sur les 5 derniers matchs avec 4 victoires et 1 nul. En première ligue, ils restent sur un nul 0-0 à Crystal Palace. Par contre, les Magpies viennent de se qualifier pour la finale de l'EFL Cup en sortant Southampton en demi-finale après avoir remporté le match aller 1 but à 0, puis le retour 2 buts à 1 mardi soir. De son côté, West Ham lutte pour le maintien mais va un petit peu mieux depuis quelques matchs. En atteste leur bilan de 3 victoires et une défaite sur les 4 derniers matchs. Ils ont battu Brentford en Cup. Ensuite, ils ont perdu 1 but à 0 à Wolverhampton. Ils ont gagné à la maison 2-0 contre Everton il y a 2 semaines. Et le week-end dernier, je me perds, ils se sont qualifiés pour les 8e de finale de FA Cup en sortant un club de 3e division. Les Hammers se vont mieux, mais ce ne sera pas la même chanson face au 3e de Première Ligue. Je tente la victoire des Magpies, donc Newcastle, c'est à 1,60. Ensuite, on a Nottingham contre Leeds. On a 2 équipes qui bataillent pour le maintien. Après 3 matchs sans défaite, Nottingham a été éliminé en demi-finale de FL Cup par Manchester United après avoir perdu le match aller 3-0 puis le match retour 2 buts à 0. En face, après 7 matchs sans victoire, Leeds a enfin regagné en s'imposant dans le replay en coupe contre Cardiff 5 buts à 2. Ensuite, ils ont fait match nul 0-0 contre Brentford et le week-end dernier, ils ont gagné en FA Cup 3 buts à 1 chez un pensionnaire de 3e division. Je vois un match décousu entre ces 2 équipes aux défenses assez friables. Je tente les 2 équipes marques, c'est à 1,66. Cette 22e journée se terminera par un gros match entre Tottenham 5e et Manchester City 2e de Première Ligue. Après 2 défaites à la maison face à Arsenal 2 buts à 0, puis à City au match aller 4 buts à 2, les Spurs ont renoué avec le succès en allant s'imposer 1 but à 0 sur la pelouse de Fulham. Et samedi dernier, ils se sont imposés en 16e de finale de FA Cup à Preston, club de 2e division, 3 buts à 0. Éliminé en quart de finale de FL Cup par Southampton 2 buts à 0, City a enchaîné avec une défaite 2 buts à 1 dans le derby de Manchester contre United à Old Trafford. Derrière, ils se sont imposés, je l'ai dit juste avant, 4-2 contre Tottenham alors qu'ils perdaient 2 buts à 0 à la mi-temps. Ensuite, ils ont battu Wolverhampton 3 buts à 0. Puis Arsenal en FA Cup vendredi dernier, 1 but à 0. Tottenham qui avait remporté les 2 confrontations la saison dernière a finalement perdu le match aller cette année. Les Spurs perdent tous leurs matchs contre les gros cette saison en Première Ligue. City est à 5 points d'Arsenal en ayant joué un match de plus. Cette équipe de Tottenham n'est vraiment pas séduisante ces derniers temps. Je vois City venir prendre les 3 points en déplacement. Victoire des Citizens à 1,72 pour moi. Voilà mes avis sur les matchs de Première Ligue ce week-end. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez utiliser
le bonus de bienvenue de Winamax, vous déposez 100 euros et vous recevez directement 100 euros de paris gratuits, crédit de jeu non retirable. Je vous mets le lien d'inscription en description. Vous avez donc vos 100 euros plus les 100 euros de free bet et donc un total de 200 euros pour parier. Vous pouvez pour votre premier pari par exemple miser 100 euros sur mon combiné coté à 1,92, la victoire d'Arsenal combinée à la victoire de United. Si ça passe, vous remportez 192 euros plus les 100 euros de paris gratuits. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 100 euros de free bet pour continuer à parier. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker et surtout de donner vos pronostics en commentaire. Je rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bon week-end, bonne fin de semaine. Ciao, ciao.